dans la série du livre des Actes. Et mon message s'intitule « L'Église en construction, visite d'un chantier ». Et je vous invite à prendre vos Bibles dans Actes, au chapitre 2. Alors c'est des textes qu'on a déjà vus, mais on va les revoir sous un autre point de vue. Et je vais faire, alors pas toute la lecture du chapitre 2, il est un peu long, donc j'ai choisi quelques extraits. On va lire Actes 2, les versets 1 à 8. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés dans un même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches, et elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendons s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ?» Nous allons continuer notre texte à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Alors, Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte dit à la foule : « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes sont ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répondrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Je vous emmène verset 22 jusqu'au verset 25. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles et des signes extraordinaire, a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le sacrifiant par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort ne le retienne captif. En effet, David dit de lui : « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. » Je ne continuerai pas ce développement de la prophétie de David. Je vous emmène verset 32. « C'est ce Jésus dont je parle. Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez, ce que vous entendez. » Un peu plus loin, verset 36. Pierre leur dit : « Changez de vie, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains, pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. »
Pierre continua avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Il les encourageait, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, en rompant le pain et en priant ensemble. Tout le monde était impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de signes prodigieux. Car les croyants vivaient ensemble, ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et tous leurs biens, répartissaient l'argent entre eux, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. C'était une visite rapide du chapitre 2, peut-être un peu longue quand même, mais je vais prêcher sur tout le chapitre et je voulais que vous en ayez une vision claire avant de commencer. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Maxime a prêché il y a quelques semaines sur l'importance de ce que l'on croit, de savoir ce que l'on croit, ce qu'on appelle le credo. Et il avait utilisé pour son message un passage de Matthieu où Pierre dit à Jésus « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et la réponse très célèbre de Jésus « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, contre laquelle même la mort, elle-même, ne pourra rien. » Voilà, Jésus annonce la construction. Je bâtirai mon Église. Et dans notre texte, le chantier a commencé. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, dans l'Assemblée qui est dans la construction, qui est dans les métiers du bâtiment. Mais qui est-ce qui a déjà fait des jeux de construction? Les Lego, les Duplo, les Capla. Allez, levez la main. Moi, j'étais fan. Hein. Quand j'étais enfant, mes enfants sont fans. On en a des cartons pleins, les armoires pleines. Un petit extrait, alors ça vient pas de chez moi, ça vient de la crèche. Je pense que nous avons cette part de l'image de Dieu constructeur en nous, cette fascination pour la construction dès le plus jeune âge. Alors, dans notre texte, la construction commence. Et ceux qui sont dans le métier du bâtiment savent que pour commencer un chantier, il y a quelque chose d'indispensable qui doit être là avant le chantier et pendant tout le chantier, sinon on ne peut pas construire. Le permis de construire. Tout à fait. Pas de construction sans permis. Et parfois, on attend longtemps le permis, n'est-ce pas? Et vous voyez, les disciples au chapitre 1 des Actes, ils sont dans l'attente. Jésus leur dit, je répandrai mon esprit et vous serez mes témoins. Ils attendent le début de la construction. Et ça y est, dans Acte 2, l'esprit est là, le chantier débute. Et je vous propose de faire la visite de ce chantier au moyen de son permis de construction. Et là, je vais avoir besoin de mon assistant. Non, c'est pas la bonne diapo. Voilà un permis de construction. Alors, sur le permis de construction, la première chose qu'il faut remplir, c'est la nature de la construction, la nature du projet. Et nous aussi, on devra bien, dans quelques années probablement, quand on va agrandir, on aura un permis comme ça devant notre église. Et il faudra définir la nature du projet. Alors, qu'est-ce qu'on construit comme type de bâtiment lorsqu'on construit une église? Pas d'idée? Qu'est-ce que l'église?
Oula. L'église. Alors l'église, c'est un type de construction, tu peux enchaîner. Lieu de culte. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Dans la loi, au vu de la loi, l'église est un lieu de culte. Tout à fait. Et on est content parce que 1 Corinthiens 3, 16 nous dit la même chose. Mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple, un lieu de culte. Mais il continue. Et que Dieu habite au milieu de vous. Ah, mais là, attends, on n'est plus sur un lieu de culte. On est sur un bâtiment d'habitation. Ok? Donc, quand on construit une église, on construit deux choses à la fois, en une. Un lieu de culte, un lieu où nous, chrétiens, rendons gloire à Dieu, et un lieu d'habitation où Dieu habite, où Dieu vit, un lieu de vie quotidienne avec Dieu. Et je vous demande juste de prendre le temps de réaliser que l'Église, que nous sommes la demeure du Dieu Tout-Puissant. Waouh! C'est génial. Alors, effectivement, sur le permis de construire, il faut remplir le propriétaire. Alors, j'allais vous demander qui est le propriétaire de l'église, mais bon, vous avez la réponse sur les yeux. Effectivement, Jésus dit à Pierre, « Je construirai mon église ». Alors, moi, j'ai beaucoup aimé quand Tim m'a proposé ce thème, parce que mon père était pasteur pionnier, c'est-à-dire qu'il faisait de l'implantation, de la création d'églises. Et à Nantes, il a implanté une église. Et mon père a une très forte personnalité, c'est quelqu'un qu'on remarque facilement. Et dans les milieux évangéliques, quand je parlais de notre église, on me disait « Ah oui, l'église du pasteur Olaf ». Et ça me faisait rire. Et mon père insistait toujours « Non, ce n'est pas l'église du pasteur Olaf, c'est l'église de Jésus ». Et je ne veux pas profiter ici de ce que Tim soit là pour faire un putsch, ou, voilà. Mais ici, ce n'est pas l'église du pasteur Tim, c'est l'église de Jésus. Et je pense que Tim serait totalement d'accord pour que je souligne ce point. Il est primordial, si on veut construire, de ne pas se tromper de propriétaire. Parce que sinon, on ne satisfait pas aux bonnes exigences, aux exigences de la bonne personne. La construction de l'Église doit satisfaire aux exigences de Jésus et de Jésus seul. Alors, c'est une question qu'il faut se poser en tant qu'Église. Est-ce que nous sommes bien dans la perspective de ce que Jésus veut pour son Église? Mais c'est aussi une question qu'on peut se poser en tant que chrétien. Est-ce que ma vie est bien conforme aux attentes de Jésus? Alors, le permis de construire. Il y a des numéros de permis de construire qui permettent de les retrouver en mairie, mais pour l'Église, il n'y a qu'un seul permis. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a jamais eu d'autres permis, il n'y aura jamais d'autres églises. Il n'y a qu'une seule église. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. Il n'a pas fait des essais avant, dans la Genèse. Depuis la Genèse, le seul plan de Dieu pour l'humanité, c'est de vivre au milieu des hommes. Dans le jardin d'Éden, cette vie, cette communion était une évidence. On voyait Dieu face à face. C'était évident qu'il vivait, qu'il demeurait au milieu des hommes. Mais le péché a gâché cette intimité avec Dieu. Ça n'empêche pas que Dieu poursuit son projet. On le voit dans l'Ancien Testament. Il se choisit un homme, il se choisit un peuple, pour que sa présence soit d'abord visible par le tabernacle, puis dans le temple. Mais la présence de Dieu dans la vie des hommes s'élargit ici. Elle passe d'une relation particulière privilégiée d'un homme à celle d'un peuple, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas la finalité du projet. La finalité, c'est que Dieu
réside parmi tous les hommes. Et c'est cette étape-là que nous voyons, le début de cette étape que nous voyons dans Acte 2. Et vous devinez comment s'appelle la prochaine phase du projet de Dieu pour l'humanité? Ça s'appelle l'Église. Et c'est un privilège de faire partie de cette phase finale. Alors, tu peux continuer? Vous savez tous que là, j'ai triché, n'est-ce pas? Normalement, il n'y a pas marqué lieu de consultation du projet, il y a marqué mairie. Mais bon, pour un permis de construire de l'église, ça me paraît un peu bizarre. Il n'a pas été déposé dans la mairie. La mairie, c'est le lieu où on peut consulter le projet de construction, qui est public. Enfin, vous avez le droit, chacun a le droit d'aller consulter un projet de construction. Mais nous, notre projet de construction n'est pas déposé dans une mairie. Il est déposé ici. Les plans sont là. Et ils sont publics. Ce n'est pas secret. Nous ne sommes pas une organisation secrète. D'accord ? Dieu ne fait pas son œuvre cachée. Elle est visible aux yeux de tous. Elle révèle la gloire de Dieu aux yeux de tous. Alors, maintenant, la date. Alors, petite devinette. À quoi correspond le Sivan 33? La réponse est dans le texte. Dans le texte qu'on a lu avant. Je l'ai entendu. Le jour de la Pentecôte, tout à fait. La Pentecôte juive, ça s'appelle la fête de, je l'ai noté, Shavuot. Ça se fête le Siwan. Alors j'ai pris la fête du calendrier juif parce que c'est compliqué, ça change de date sur le calendrier que nous on a. Chez eux ça change pas de date, mais chez nous ça change de date. Et pourquoi la date est importante? Dieu il n'a pas choisi son début de construction n'importe quand. Il l'a choisi parce qu'à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. Parce que la fête de Shavuot correspond à une des fêtes de pèlerinage traditionnelles à Jérusalem. Et à ce pèlerinage participent les Juifs du monde entier. Vous vous souvenez? Dieu a dit, vous serez mes témoins en Judée jusqu'aux extrémités de la terre, dans tout le monde entier. Et ben, c'est le début. Et Jésus commence avec son peuple. Il commence avec les Juifs. Le message s'adresse d'abord aux Juifs. Et par eux, il se répand dans le monde. Mais cette date est importante. Elle n'est pas choisie au hasard. Alors, passons à la question suivante. Je viens de vous donner une clé. La superficie du terrain. Oui, tout à fait. Alors, notre Terre a une superficie de 510 065 700 km². Voilà le terrain de construction de l'Église. C'est grand, hein? Ça peut être incroyable, mais rappelons-nous que nous sommes une Église locale, mais que l'Église ne se construit pas qu'à Rochefort, elle se construit dans le monde entier. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les Juifs qui étaient à Jérusalem ce jour-là
les 3000 personnes qui se sont converties. Waouh, ça pour une évangélisation, franchement, je pense que ça faisait rêver mon père. Hein. Ce passage, pour un missionnaire, ça fait toujours rêver. Les 3000 personnes étaient des gens qui sont venus à Jérusalem, mais qui ont emporté le message avec eux. Ils sont retournés chez eux. Et avec ça commence la construction d'églises dans le monde entier. Alors, sur la superficie du plancher et la hauteur au sol, vous devrez attendre. C'est pas pour tout de suite. Mais j'aimerais vous parler des matériaux de construction. Alors, il est compliqué d'analyser les matériaux de construction d'une construction qu'on ne voit pas. Parce que l'église, ce ne sont pas les 4 murs que vous avez autour de vous. Et là, vous vous dites, mince, je me suis trompée d'endroit. C'est quoi ici alors? Alors oui, c'est une église, c'est le bâtiment. Mais l'église dont parle le texte, dont parle Jésus, quand il dit « je construirai mon église », il ne pense pas du tout à un bâtiment. Pas dans le sens où nous l'entendons. Les matériaux de construction de l'église sont tout autres. Et nous allons les voir. Alors, pour vous donner une petite idée, c'est une maquette, hein. C'est une représentation pas du tout réaliste, mais juste pour rendre les choses un peu plus visuelles. Quand on construit quelque chose dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on fait en premier? Les fondations. Tout à fait. Alors, pour ici, c'est mon plateau, la fondation, hein, vous avez bien compris. Et Jésus, pour nous, les fondations, la fondation, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus. C'est une réponse claire et franche. Alors, c'est intéressant parce que c'est exactement ce que dit Pierre. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les paroles de Pierre. Et c'est ce dont nous parlait Maxime la dernière fois. Voici ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. C'est la vérité qui fonde l'Église. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Rappelez-vous que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et merci Maxime d'avoir enlevé la confusion possible qu'on pourrait avoir parce qu'il s'adresse à Pierre. Non, il ne s'agit pas de Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il ne s'agit pas qu'il bâtit sur Pierre, n'est-ce pas? Non, quand il dit sur cette pierre je bâtirai mon église, il bâtit sur ce que Pierre a énoncé avant, à savoir tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et dans l'Ancien Testament déjà, on a cette notion de pierre, alors là je parle de Jésus, c'est compliqué, hein, de pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la pierre principale de l'édifice, le fondement de l'édifice. On ne bâtit pas une église sur un programme de réunions, de rencontres, d'événements. On ne bâtit pas une église sur une sélection de chants de louanges, aussi beaux, aussi profonds soient-ils. On bâtit l'église sur Christ. Si ce que vous recherchez dans l'église, c'est un moment de louange exceptionnel, si ce que vous recherchez dans l'église, c'est de participer au maximum de réunions, d'être toujours présent, vous vous trompez. Ce qu'il faut rechercher dans l'église, c'est le fondement, c'est Jésus. Nous ne bâtissons pas sur du sable comme le fou de la parabole, nous bâtissons sur un roc, et ce roc s'appelle Jésus. Et Pierre dira, approchez-vous du Christ, la pierre rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Le but n'est pas d'amener des gens à l'église. Le but n'est pas
qu'elles viennent ici. Le but est d'amener des gens à Christ. Le but est qu'elles le reconnaissent pour leur Sauveur et leur Seigneur. Ce n'est pas d'être inscrit sur la liste des membres de l'église de Rochefort. Nous avons eu notre assemblée générale, nous avons accueilli 9 membres, c'est superbe, merci Seigneur. Et c'est la démarche normale, mais ce n'est pas par là qu'on commence. Ces membres se sont inscrits parce qu'ils connaissaient déjà Christ. La première étape, c'est de donner sa vie à Christ, d'avoir la vie spirituelle, la vie éternelle, qui fait de nous des pierres vivantes par l'Esprit Saint, des pierres dignes d'être intégrées dans le temple que Dieu se construit. Et ce que je trouve super, c'est que la personne la plus importante de l'Église, Jésus, elle prend une position vraiment remarquable. Les fondations. Où est-ce qu'on fait les fondations? Qu'est-ce qu'on fait avant de faire des fondations? On creuse un trou, n'est-ce pas? Dans la terre. Ça me rappelle étrangement le sacrifice et la mort du Christ. Et quand on fait des fondations, quand on parle de fondations, qui a déjà visité Versailles? Je parle d'un édifice remarquable que tout le monde connaît. Vous avez commencé par les fondations? Non? Non. Vous êtes allé voir les fondations? Non. Je pense que les fondations de Versailles, vu l'architecture, elles doivent être remarquables. Mais Jésus prend une place humble, une place importante, la plus importante qui soit, mais qui reflète magnifiquement son humilité et sa place de serviteur, lui le plus grand, pour qui le temple est construit, même dans sa propre construction, prend la place la plus humble, celle du serviteur. Je trouve ça magnifique. Alors, je vais essayer de soulever ça. Donc, ici, j'avais écrit sur mon plateau, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est Jésus, la fondation. Et alors, les petites mains de la crèche m'ont aidé. Est-ce que vous voyez une particularité de ma construction? Vous regardez les couleurs. En bas. Comment? Il n'y a qu'un seul blanc. Oui, alors ça, effectivement. Ah, en bas, il n'y a que du bleu, et après, il n'y a que du rouge. Tout à fait. Alors, parce que l'Église du Christ est construite sur le fondement de Jésus, mais il y a une deuxième partie aux fondations. Dans Éphésiens, on lit que Dieu construit son édifice sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont le Christ est la pierre principale. Alors j'ai mis 2 couleurs pour que vous distinguiez les apôtres et les prophètes. En gros, la fondation principale, la pierre principale, c'est Jésus. Et après, nous avons l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il est là. D'ailleurs, nous le retrouvons dans notre passage d'Actes. Vous vous souvenez? Pierre a fait référence aux prophètes, n'est-ce pas? Il a fait référence à David. Les disciples ont rendu témoignage au Christ à travers l'enseignement des prophètes. Et leur propre enseignement rend témoignage au Christ. Chers amis, il est important d'ancrer l'enseignement de l'Église dans celui que nous ont laissé les apôtres et les prophètes, dans les Écritures, sans rien y ajouter, sans rien en retrancher. On a besoin d'une connaissance solide de la Bible pour que l'Église soit solide, une construction qui puisse tenir ferme. Alors,
vous avez le deuxième niveau de fondation, et au-dessus, où il y a toutes les couleurs. Et il y a aussi un blanc. Ça, c'est tout à fait aléatoire. Dans Acte 2, nous voyons que Dieu marque le coup pour le démarrage de sa construction. N'est-ce pas? 3000 disciples en une journée. Waouh! Là, si on avait 3000 disciples qui venaient à Rochefort, qui se convertissaient à Rochefort, on aurait un sérieux manque de place. Il faudrait vraiment donner un gros coup d'accélérateur à des projets de construction. En effet, Dieu ne construit pas son temple avec des parpaings, comme nous, on le fera avec l'Église. Non, Dieu le construit avec des pierres vivantes. Et toujours Pierre dira aux chrétiens dans sa lettre, « Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. » Est-ce que vous avez conscience du privilège que c'est de faire partie de la construction la plus grandiose de tous les temps? D'être partie intégrante de cette construction, d'être une pierre vivante dans le temple de Dieu. Mais Dieu ne force personne à participer. Il encourage, certes. Les disciples appellent, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Mais c'est à vous de faire le choix, de prendre la place que Dieu vous réserve dans sa construction. Dieu, il a prévu une place pour vous, mais c'est à vous de dire, allez, je m'y mets, je rejoins les autres, je veux faire partie de cette construction. Et juste un petit clin d'œil, dans notre texte là, je trouve ça très chouette que nous avons le témoignage de Pierre. Pierre ne s'est pas toujours appelé Pierre, hein, vous savez. Il s'appelait Simon. Et c'est Jésus qui l'appelle Pierre. Et Pierre joue un rôle clé dans la construction de l'Église. Je pense qu'il ne l'a pas fait pour rien. D'appeler la personne qui, la première, rend le témoignage par le Saint-Esprit, qui débute la construction. Il l'a appelé Pierre, parce que nous sommes des pierres vivantes dans cette construction. Alors, quand on construit, il faut un permis de construire, il faut des matériaux de construction, nous les avons vus, et il faut des méthodes de construction. Et c'est ce que nous allons voir sur notre chantier en construction qui est l'Église. Alors, quand je demande à mon ami le dictionnaire ce que signifie le mot édifier, il me donne plusieurs définitions. Il me dit bâtir, élever quelque chose d'assez considérable. Et ce que j'aime bien, c'est que l'exemple qu'il donne après, c'est édifier un temple. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est chouette. C'est l'aspect quantitatif du verbe édifier. Mais il me dit aussi qu'édifier peut vouloir dire instruire et exercer sur quelqu'un une influence morale salutaire, donc qui apporte le salut de l'âme, par l'exemple et par les paroles. Et là, nous avons l'aspect quantitatif d'édifier, du verbe édifier, de la construction. J'ai dit qualitatif, hein. On est sur l'aspect qualitatif là. Alors, reprenons la lecture Actes, les versets 42 à 47. Pour voir ces deux aspects. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en commun les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient
unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, c'est leurs biens, et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Alors voyons d'abord l'édification qualitative. La construction dans la qualité. On aime bien, quand on construit une maison neuve, d'avoir quelque chose de qualité. Et souvent, on râle parce que c'est trop vite construit, n'est-ce pas? Et que la qualité n'est pas bonne. Mais Dieu, quand il construit, soyez sûrs, c'est de la qualité. Alors, un élément essentiel de la qualité, c'est l'ancrage dans le fondement, par l'enseignement, la prière et la louange. Dans ce passage, il n'y a aucun doute sur l'aspect primordial de l'enseignement et de la prière. Alors, dans nos milieux évangéliques actuels, on insiste beaucoup sur la prière et la lecture personnelle de la Bible. Et c'est une très bonne chose. Mais on les considère parfois comme les lignes directes, privilégiées pour communiquer avec Dieu et pour que Dieu communique avec nous. Et je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le cas. Dieu utilise beaucoup, peut-être plus même, la transmission par l'Assemblée. Dans les Écritures, nous trouvons surtout des références de lecture des Écritures et d'enseignement dans les assemblées par lesquelles Dieu a parlé à son peuple et effectué des changements de cœur, des changements de façon de vivre, des retournements complets de tout un peuple par la lecture ensemble. Ne négligeons pas la puissance de la lecture en communauté de la parole. Encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. On lit dans 1 Thessaloniciens 5:10. L'enseignement permet de nous ancrer davantage sur le fondement qu'est Jésus. Il nous permet de connaître la volonté de Dieu, de nous laisser façonner par l'Esprit pour devenir les pierres qui entrent parfaitement dans le projet de Dieu et remplissent la fonction qui nous destine dans son édifice. N'oublions pas que cet édifice n'est autre que son temple. Il est donc naturel qu'il soit rempli de prières et de louanges, n'est-ce pas? C'est la fonction d'un temple. La prière et la louange sont un puissant témoignage. Ils rendent sensible la présence, la puissance et la gloire de Dieu. Et nous en trouvons de nombreux témoignages dans le livre des psaumes. Combien de fois on peut lire « Je te chanterai, je te louerai dans la grande assemblée, parmi le peuple, parmi les nations ». Et c'est important. C'est un élément important. Je connais certaines personnes qui sont venues au culte parce que je les ai invitées et qui ont été touchées, parfois jusqu'aux larmes, pas par la prédication, mais parce qu'ils ont vu comment nous étions en relation avec Dieu, tous ensemble, d'un même cœur, et comment Dieu était présent dans nos louanges, dans nos prières. C'était le premier point sur l'édification qualitative, sur la qualité de la construction. Et maintenant, j'aimerais voir un deuxième point, qui est essentiel à la solidité de la construction. Et là, vous me dites, mais oui, Karine, c'est évident, c'est la communion fraternelle. Le texte en est rempli, et les actes en sont remplis. Pour construire, il faut poser une pierre l'une sur l'autre, hein ? Pour construire, je dois
avoir du contact avec le cube en dessous, n'est-ce pas? Il faut qu'elles soient solidaires les unes des autres. Et dans l'Église, ça s'appelle l'amour et la communion fraternelle. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on remarque que le 2e chapitre des Actes commence par les disciples qui sont tous ensemble. D'ailleurs, c'est le moment que l'Esprit choisit pour venir sur eux. Ce n'est pas lorsqu'ils sont chacun en train de prier chez eux. C'est quand ils sont tous ensemble que Dieu agit puissamment. Et après l'effusion du Saint-Esprit, on a un témoignage spectaculaire, une conversion de masse. Et qu'est-ce qui se passe? On retrouve les disciples, les anciens et les nouveaux convertis. Donc voilà, plus de 3000 personnes, peut-être même, je ne sais pas exactement, mais plus de 3000 personnes en tout cas, qui se retrouvent tous les jours dans la cour du temple. Qui se retrouvent. Et pas qu'une fois par semaine. Tous les jours. Alors je ne dis pas qu'on doit se retrouver à l'église tous les jours. Je vous rassure, je pense qu'on est sur un moment exceptionnel de l'histoire de l'église ici. Mais le fait qu'ils se retrouvent aussi régulièrement nous donne un indice sur l'importance de la communion fraternelle pour l'église. Et ils ne se retrouvent pas qu'au temple. Le passage nous parle plusieurs fois du fait qu'ils mangent ensemble. Le fait qu'ils partagent des choses ensemble, de la vie quotidienne. L'église, ce n'est pas juste des réunions, c'est la vie quotidienne. Nous ne sommes pas juste une association, nous formons une famille. Et une famille, ça ne se retrouve pas qu'aux fêtes de famille. Une famille, ça vit ensemble. Alors certes, on ne vit pas tous ensemble, hein. À un moment, il faut quitter ses parents. Hein. Mais si vous les appelez jamais, si vous les retrouvez qu'à Noël, il y a un souci, n'est-ce pas? L'église, c'est pareil. Alors, ma fille Esther a un CD de chansons chrétiennes qu'elle aime beaucoup. Et moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup particulièrement, qui s'intitule « Je suis une pierre dans la maison de Dieu ». Et permettez-moi de vous en traduire un petit bout, parce qu'elle est en allemand, mais j'en ai traduit un petit bout pour vous. Alors, les couplets, ça donne un peu ceci. Sous moi, il y a une pierre. Au-dessus de moi, il y a une pierre à ma droite, une pierre à ma gauche. Chaque pierre est pleine de vie. Chaque pierre tient l'autre, pour qu'elle ne manque pas de soutien. Aucun trou ne doit être laissé, car une pierre, ça ne s'est pas volé. J'ai trouvé ça chouette. Une pierre, ça ne s'est pas volé. Ça s'écrase quand il n'y a personne en dessous. Je vous dis ça parce que de nos jours, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de chrétiens SEF, de chrétiens sans église fixe. Et ils ont une foi authentique, ils ont une relation avec Dieu, mais ils ne fréquentent pas d'église, ou ils papillonnent d'une église à l'autre, sans se poser dans aucune d'elles. Et de nos jours, avec le développement d'Internet, on peut avoir accès à toutes sortes d'enseignements, on peut voir des cultes, on peut assister à des concerts de louanges chez soi. Je ne nie pas qu'il y a de très bons enseignements et que toutes ces choses sont bonnes. Encore qu'il faille faire le tri et faire preuve de discernement, parce qu'on trouve de tout, et parfois vraiment de n'importe quoi sur Internet, aussi dans les contenus chrétiens et protestants évangéliques. Hein. Donc vraiment, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que un chrétien qui ne fait pas partie de l'Église, alors certes ils vont vous dire, je fais partie de l'Église universelle, je suis chrétien, oui, mais dans un édifice, on ne peut pas passer à côté du contact. Voyez-vous, si je pose mon cube de construction ici, tout le monde va me dire, il y a un problème, il est bien dans l'église.
Mais est-ce qu'il est à sa place? Est-ce que tu pourrais nous montrer la prochaine diapo? C'est possible de passer sur la prochaine diapo? L'autre, revenir. Celle d'avant. Non. Bon, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Sur une des diapos qu'on a vues, là, on voyait un magnifique chapiteau de colonnes par terre et un beau bâtiment derrière. Et ben ça, c'est un chrétien SEF. Il est magnifique. Super, vous le voyez là, le beau chapiteau? Eh ben, on se dit qu'il est un peu pas à sa place. Il y a un magnifique bâtiment derrière et le chapiteau, il est par terre devant. Il a manqué son but. Et dans le bâtiment qu'il y a derrière, il y a des chapiteaux tout pareils. Mais celui-là, il a manqué son but. On peut être un chrétien, avoir une vraie relation avec Dieu, mais si vous ne consentez pas à faire partie d'une église locale, à avoir un vrai contact avec vos frères et sœurs chrétiens, vous êtes une pierre posée par terre. Vous avez beau être façonné de la plus belle façon, avoir une vie spirituelle la plus profonde, vous avez manqué une partie du but, du projet de Dieu pour votre vie. Et vous ne faites pas pleinement partie de cet édifice grandiose que Dieu se construit. Alors, je vois que le temps tourne. Je suis désolée. Alors, on va avoir l'aspect quantitatif de la construction. Les pierres qui sont témoins, des pierres qui appellent de nouvelles pierres. C'est de l'attachement à Dieu, de la communion fraternelle que naît l'élan missionnaire. C'est de la louange ensemble de Dieu. C'est en cherchant ensemble à le connaître, à discerner ensemble sa volonté que nous sommes poussés par l'Esprit à témoigner. C'est ce qui se passe à la Pentecôte. Il est intéressant que la première chose que les disciples aient fait sous l'action du Saint-Esprit ait été le témoignage. Et c'est une action importante. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'où l'importance de l'enseignement. On voit Pierre argumenter en prenant appui sur la parole. Quand vous rendez témoignage, n'hésitez pas à faire référence dans votre témoignage à la parole. Mais comment feront-ils? Comment seront-ils appelés? Comment feront-ils appel à Dieu s'ils n'ont pas cru en lui? Comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Vous lisez ça dans Romains 10. Jésus t'appelle à être son témoin. Je t'encourage à ne pas avoir peur, à te laisser guider par le Saint-Esprit pour annoncer avec assurance et fierté ce message qui sauve celui qui l'entend. Peut-être que ce matin, tu te sens appelé à aller dans les nations pour faire les disciples. Et si c'est ton appel, si Dieu t'appelle à pas juste à être témoin dans ton entourage, mais à aller dans les nations, je t'encourage. Suis cet appel. Sois une pierre vivante, sois une pierre témoin, sois une pierre qui invite les autres à rejoindre la construction. Et dans cette construction, soyons humbles, car elle ne dépend pas de nous. Dieu est à la fois l'architecte, le constructeur, le maître d'œuvre. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Nous sommes appelés à être des témoins et des ouvriers. Nous nous investissons dans l'Église, nous apportons des messages, des enseignements, la louange, l'accueil, le ménage ou le jardinage. Nous voulons voir l'Église grandir en qualité,
en nombre. Nous avons des projets, des programmes, des événements, des constructions à venir. Nous nous donnons en temps, en énergie, en personne pour Christ et son Église. Mais dans tout cela, n'oublions pas que la gloire revient uniquement à Dieu. C'est Dieu lui-même qui agit en nous pour créer le vouloir et le faire selon son projet plein d'amour. La construction de l'Église ne dépend pas de nous et c'est bien rassurant parce que parfois c'est bien frustrant, n'est-ce pas? Parfois on a l'impression que ça n'avance pas, parfois on a l'impression que ce n'est pas comme nous le pensons. Est-ce que tu pourrais aller sur la prochaine image? Est-ce que vous connaissez ce bâtiment? C'est la Sagrada Familia de Barcelone. C'est un bâtiment en construction. C'est une église en construction, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et elle est en construction depuis 130 ans. Elle est en construction depuis 130 ans. Pourtant, c'est un chantier, hein, mais c'est le bâtiment le plus visité d'Espagne. Le bâtiment le plus visité d'Espagne. Ce bâtiment, ce chantier, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voyez-vous? Alors, si vous râlez, si vous vous dites, ce mur-là, il y a une bâche, c'est vraiment pas moche quand vous regardez l'église. Si vous vous dites, ah, cette pierre, elle est mal taillée. Mon frère, il n'est pas comme j'imagine. J'ai l'impression qu'il manque de maturité. Mais dites-vous que le bâtiment est en construction. Mais qui construit? Dieu construit. Et le fait que ce soit en construction n'ôte rien au fait que l'église est magnifique, qu'elle est déjà grandiose, qu'elle a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Bien plus que la Sagrada Familia. Et la Sagrada Familia sera terminée un jour, ce sera un bâtiment magnifique. L'église sera achevée. Et je vous invite, si vous avez un moment cette semaine, à lire Apocalypse 21 pour contempler l'église, comme elle sera dans la gloire auprès de Dieu, comment elle sera parfaite. L'église, tant qu'elle est décrite dans l'Apocalypse, elle est décrite sous la forme d'une ville faite de pierres précieuses et d'or, où Dieu réside, où la gloire de Dieu réside. Et si vous êtes un jour, si vous êtes frustré parce que vous dites « ça n'avance pas, je suis frustré de mon église », vous avez le droit. C'est frustrant parfois de construire. Ça demande de la persévérance, et on la retrouve cette persévérance dans le livre des Actes. Mais regardez la fin du projet. La fin du projet n'est pas ici. La fin du projet est dans l'éternité. Et toutes les pierres vivantes qui auront intégré cet édifice, ici, se retrouveront dans l'édifice glorieux auprès de Dieu. Voulez-vous faire partie de ces pierres avec moi? Alors, j'ai ici des Legos et je vais les faire passer, et on va les faire passer pendant les annonces. J'aimerais que vous en preniez un et que après le culte, vous veniez le placer ici. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un peu de gestes, qui a besoin de concret, qui a besoin de choses dont il se rappelle. Et il y a certains gestes dont on se rappelle. Et j'aimerais que vous veniez construire l'église de Christ avec moi. J'aimerais que vous construisiez sur ce fondement qu'est Jésus. Et je vous invite à prier avec moi. Jésus, je te remercie pour ton salut, pour ton sacrifice. Je te remercie pour ce temple que tu construis à ta gloire, pour ce